Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager ces révélations avec vous. Ce sont des choses profondes que nous allons partager avec vous. Ce sont des choses vérifiables et c'est biblique. Donc c'est ce que nous allons aussi découvrir ensemble. Donc le thème de notre partage c'est l'anglais, la langue des mots. L'anglais, la langue des mots. Donc la langue anglaise et la langue des mots. Donc c'est ça le thème de notre partage d'aujourd'hui. Ce sont des choses bibliques. Je vais vous les présenter bibliquement, sauf les démos qui continueront par nier ou par ne pas reconnaître. Mais je suis là pour vous dire la vérité et c'est ce que je suis là pour vous. Et je vais vous présenter avec des références bibliques. Vous-même, nous sommes là. Je vais vous présenter les références bibliques. Vous, de votre côté, vous allez prendre note pour étudier et ensemble, vous-même, vous allez découvrir aussi par vous-même. Donc, l'anglais, c'est la langue des démons. Ce n'est pas la langue des humains. C'est une langue purement démoniaque. C'est la langue des démons et des bandits. Donc là, j'ai institué ainsi. Donc l'anglais, c'est la langue des démons et des bandits. Donc c'est une langue banditisme. C'est une langue des bandits. C'est une langue de banditisme. Comme ici au Tchad, il y a une langue qui s'est développée pour devenir comme on l'appelle, c'est la langue Bunda, n'est-ce pas? Vous avez vu comment vous-même, pour les Tchadiens connaissent bien, vous avez appris pour bien comprendre cela, il faut venir au sud du Tchad pour comprendre comment cette langue s'est développée et vous avez vu. Donc c'est de cette manière que les démons ont créé cette langue, ont monté cette langue de toutes pièces pour avoir les humains, pour avoir l'humanité aujourd'hui. Donc la langue anglaise c'est une langue de bandits, c'est une langue montée et fabriquée de toutes pièces, comme la langue Bunda aujourd'hui qui se parle partout, au marché, partout, là où je crois que vous-même vous le témoignez déjà. Donc c'est ce que je tiens à vous donner comme information. Donc l'anglais est la langue Bunda aussi. Et c'est une langue qui est montée, fabriquée de toutes pièces. C'est la langue de l'Antichrist. C'est la langue de l'Antichrist, c'est la langue des démons. Et c'est ça. Et c'est par cette langue que les démons vont régner sur l'humanité. Je crois que vous-même, vous témoignez déjà. Les pays, par exemple, les pays colonisés par les Anglais, par l'Angleterre, les pays colonisés par les Anglais ou les pays anglophones, vous les trouvez des pays les plus développés et les plus au moins avancés et les pays les plus démoniaques à la surface de la terre. Pourquoi cela? Les preuves sont là parce que la langue anglaise, ce n'est pas la langue des humains, mais c'est plutôt une langue démoniaque, purement démoniaque. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Donc, je voudrais que vous, vraiment, je voudrais vraiment que vous vous réveillez. Et c'est pour votre salut à vous-même. Donc, nous avons ça. Et c'est ce que nous allons étudier. Donc, vous-même, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Et on va étudier cela. Vous-même, vous savez fort que la langue des nations, la vraie langue des nations sont mélangées aujourd'hui. Partout à la surface de la terre, les langues sont mélangées, subdivisées. Tu prends par exemple la langue Lingala avec la langue Sar, avec Kikongo, avec la langue Swahili ou la langue arabe locale au Tchad et avec d'autres, vous allez trouver, c'est des mêmes langues, vous trouvez, mais ce que je tiens à vous dire, c'est la langue Sar même qui est la langue biblique, c'est la langue Sar là, tu vois, tous les pays ici là, tous les villes bibliques, vous allez trouver que c'est des noms purement Sar, ce sont des noms purement Sar, et je ne suis pas en train de mentir, ou de spéculer, ou de créer quelque chose, ou d'inventer quelque chose, mais je vous dis la vérité. Vous allez trouver que toutes les villes dans la Bible ici sont purement en Sar. Et beaucoup de noms, même en Sar. Vous allez trouver beaucoup de choses, ça va beaucoup vous surprendre. Ça va beaucoup vous surprendre. Peut-être que vous avez lu de manière française, ou peut-être
en francisant au-dessus, peut-être vous n'y avez pas prêté attention. Mais disez, prenez votre temps et pour décortiquer ces mots que vous lisez, pour décortiquer les noms que vous lisez. Et vous allez trouver vous-même confirmer que soit ces langues-là sont soit en Sar, ou soit peut-être sont en Sar, ou en Gambay, ou en Bay, ou en Mouroum, ou peut-être en Gambay, ou en Daï, ou c'est ici seulement, c'est ici. Seulement que si vous ne maîtrisez pas cette langue, si vous ne comprenez pas cette langue, c'est là que ça va. Mais si le Seigneur vous a fait grâce, comme il m'a fait grâce un peu de comprendre les langues comme ça, et si vous comprenez cela, ça va vraiment vous aider. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc vous allez trouver que c'est des noms purement ici, c'est en nos langues ici. Par exemple, Pékin là, il y en a ici, c'est un nom purement. Ce sont des noms en Sar. Wong Kong, Wong là. Wong, c'est ça, c'est la colère, n'est-ce pas? Wong en Sar, c'est où? Et vous trouvez Wong Kong. Kong là, c'est King, non? Donc c'est King Wong. King Wong, Wong là, Wong, c'est ça, King là, c'est si. King signifie roi, n'est-ce pas? Wong, c'est ça, ogre de la Bible, non? Donc nous, ogre là, on dit Wong, ongle, n'est-ce pas? Ou Wong, et c'est ça. Et donc c'est ça. Et ce que je tiens à vous informer, ogre même, c'est un nom, c'est une tradition de manipulation. Mais sinon, le vrai nom, c'est Ongle. Donc c'est une personne qui est sortie furieusement à la poursuite de nos pères. Donc c'est ça. Donc il y a beaucoup. Cherchez, je ne suis pas en train de vous mentir. Donc nous allons découvrir pleinement des choses. Donc ce que je tiens à vous informer, vous les fils de Jacob, bon, avant tout, il ne faut pas que cela devienne un désordre. Je n'ai pas dit que telle langue doit être promise dans le temple de Dieu. Non, là, je n'ai pas du tout dit cela. Il faut que cela n'est comme aujourd'hui, beaucoup dans les temples, les gens disent que non, c'est l'église de telle langue, l'église de telle ethnie, et c'est telle langue seulement qui doit être parlée, c'est dans telle langue seulement qu'on doit prêcher la parole dans telle. Ça, c'est des choses, ça, c'est des choses mondaines, ça, c'est des choses païennes. Un enfant de Dieu ne doit pas du tout promouvoir et faire ces choses-là. Donc, tu dois prêcher la parole de Dieu dans la langue connue et comprise par les autres, pas absolument. Donc, je suis sage, je ne suis pas obligé d'enseigner en Sar ou Gambay. Ça, je ne sais pas si je comprends Gambay, je peux prêcher, je dois prêcher en Gambay, ou si je comprends. Si j'ai un peu de problème là ou de difficultés en Gambay, c'est là que je vais prêcher en français pour avoir une personne à m'écouter pour interpréter. Donc c'est ce que je tiens à vous dire. Donc c'est ces choses-là, c'est encore l'église de Christ, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour promouvoir une langue. Et le but de cette exposition, c'est pour vous présenter quelque chose. Et c'est un piège dans lequel beaucoup de gens sont pris, des nations sont prises, et aujourd'hui vous devez vous réveiller. Et à partir d'aujourd'hui, vous devez revenir. Vous les fils de Jacob, vous devez revenir. Mais la langue biblique, là, la langue de la Bible, c'est la langue Sar. Tout est beaucoup ici, là. C'est écrit en Sar. Vous n'allez pas, peut-être que vous les lisez en français sans tout pas le savoir. Mais si vous prenez votre temps pour décortiquer, vous allez trouver ces noms purement en Sar. Donc c'est ce que je tiens d'abord à vous donner. Et je ne suis pas là pour... tout ce que je vous donne, c'est des choses vérifiables. Donc vérifiez. Je ne suis pas en train de vous mentir. Donc vérifiez. Vous-même menez des recherches. Vous-même prenez votre temps et méditez la Bible. Vérifiez vous-même, vous allez trouver. Donc c'est ça la piste. Et vous-même cherchez. Mais comme Dieu a dit, celui qui cherche trouve. Donc cherchez, vous allez trouver ces choses aussi. Donc la langue des nations a été mélangée. Pendant la colonisation, avant la traite négrière, les langues des nations ont été mélangées. Et comme preuve, vous-même, vous avez appris ce qui s'était passé, n'est-ce pas? À la colonisation, bon, pendant l'impérialisme, les colons étaient venus. Et chez nous, ils nous ont exploités. Chez nous, ils ont exploité nos parents. Ils ont exploité nos pères. Dans les champs de coton, de ceci. Et c'est chez eux qu'ils ont été exploités. Et chez eux qu'ils ont été... Et c'était terrible. Et après, pendant la traite négrière, et c'est une preuve publique que nous sommes des juifs. Lisez seulement, comparer tout ce qui s'était passé.
tout ce qui s'était abattu sur l'Afrique dès 1900 jusqu'à la colonisation, jusqu'à leur soi-disant indépendance, et prenez cela là et comparez, pour comparer avec Deutéronome 28, vous allez comprendre. L'Afrique, c'est ça le vrai Israël de la Bible, parce qu'aucune nation sur la terre n'a souffert ainsi, aucune nation sur la terre n'a été traitée ainsi, aucune nation sur la terre n'a été écrasée ainsi, aucune nation sur la terre n'a été vendue aux autres nations comme les Noirs. Est-ce que là vous trouvez ça? Est-ce que ces fameux juifs là, c'est ceux-là qui brillent plus que la lune, ou qui sont là, ou qui sont jaunes comment, plus que l'or, ou comment, qui sont là au Moyen, est-ce qu'ils ont subi cela? Jamais, n'est-ce pas? Aucun homme. Aucunement. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc c'est nous les Noirs qui sommes les vrais fils de Jacob, c'est nous les vrais juifs de la Bible. Donc ce que je tiens à partager avec vous. Donc réveillez-vous et répentez-vous aussi, quittez des choses que le Seigneur a condamnées, quittez les abominations, quittez toutes ces choses-là et revenez au Seigneur Jésus. Quittez les temples païens, le catholicisme, l'islam. Les catholiques ont organisé des complots, ils ont raconté des choses à la radio, dans les radios FM Liberté, ils ont raconté des choses, vous avez vu ces complots, n'est-ce pas? Je vous ai dit, n'est-ce pas, que c'est le catholicisme qui gouverne les coutumes, les traditions, n'est-ce pas? Est-ce que j'avais menti? Vous avez vu ce que les catholiques ont fait à travers leurs antennes? Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ils croient que en faisant ça, ils vont détourner des âmes. Vous perdez votre temps. Ceux-là qui sont scellés sont scellés. Et vous ne pourrez pas du tout les détourner du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez, les chefs coutumiers. Et là, ce qui s'est passé même à Gumbra, c'est encore autre chose. Les mots, tu trouves n'importe quelle personne de Gumbra, il va te dire. Les mots qui ont lancé un communiqué officiel à la radio, invitant tous les mots à se rassembler avec les catholiques, avec les apôtres. Tout ce soir, c'est eux-là qui se sont rassemblés pour organiser des complots, et c'est eux-là qui ont déployé des faux journalistes. Ce ne sont pas des journalistes, des faux, des soi-disant. Si c'est des vrais journalistes, ils allaient interviewer, n'est-ce pas? Quand l'accusateur parle, les accusés aussi doivent. Donc, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont interviewé une personne? Et eux-mêmes qu'ils ont fabriqué les trucs pour raconter, n'est-ce pas, sur les antennes, radio, le tico, partout, c'est ce qu'ils ont fait, non? Ça, c'est l'œuvre des catholiques, des mots, avec tout, c'est ça. Tout le monde le sait, et tout le monde sait que c'est un mensonge, c'est un propos qui n'a pas du tout reçu, il ne sera pas du tout. Tout le monde le sait, et tout le monde le sait. Donc, répentez-vous, et vous voyez maintenant, n'est-ce pas, c'est ça l'œuvre des Cananéens. Si le Seigneur Jésus se permet, je vais vous présenter le livre de Néhémie avec le livre d'Esdras. Quand le peuple était de retour, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils avaient décidé de bâtir le temple, le deuxième temple, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient décidé, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que les ennemis se sont levés, ils se sont répandus des intimidations partout contre Néhémie, non? Pour l'empêcher même de sortir, n'est-ce pas? Pour l'empêcher même de témoigner la vérité, n'est-ce pas? Et ils ont menacé les Juifs. Est-ce que ce n'est pas biblique? C'est ce que les Cananéens font. Mais ils ont perdu. Dieu a déjà décidé. Et s'ils décident là, tu te lèves là, tu vas partir. Tu pars. Et sa décision reste sa décision. Donc tu ne peux en aucun cas. Si tu es 2 mois en mission, parmi les humains, ta mission est maudite par l'échec tragique. Tu ne réussiras point. Et en enfer, tu seras torturé sauvagement. Tu ne réussiras point du tout. Donc, même si tu as dû fuir avec rage de fureur, de quoi que ce soit, tu perds ton temps dans ce que je tiens à partager avec toi. Donc, tout le monde sait que c'est des mensonges. Tout le monde témoigne, public que c'est des mensonges. Tout le monde sait et public que c'est des mensonges. Donc, répands-toi pour ton salut. Toutes les âmes scellées par le Seigneur Jésus, vous ne ferez pas. Il y a un verset biblique que je sais. C'est dans Éphésiens ou Philippiens comme ça. La Bible a bien dit. Ceux qui appartiennent là, ceux qui appartiennent à Dieu là, personne ne peut les détourner de Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu là, le Seigneur a scellé ces gens, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc il connaît ceux qui lui appartiennent. Donc vous perdez votre temps. Donc quand un serpent, sa tête est déjà coupée, le reste de son corps là, tourne ici, saute ici. Si tu es un purée là, tu vas même fuir, n'est-ce pas?
Donc, la tête là est déjà coupée. Donc, c'est ça seulement. Ok, nous avançons. Nous avançons dans l'autre point. Comme j'avais dit, les langues des nations ont été mélangées. Et beaucoup de langues africaines ont disparu. Bon, pas de langue, oui. Beaucoup ont disparu. Et beaucoup sont en cours de disparition. Mais il y a au moins 5 langues. Il y a au moins 5 langues qui resteront. Et après, on n'aura qu'une seule langue. La langue Sar, c'est ça la langue royale. La langue des fils de David. La langue royale. Cette langue-là ne disparaîtra pas. Quel que soit ce qu'ils feront, ça ne disparaîtra pas du tout. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc nous avons au point 1, nous avons les langues des nations. Il y a beaucoup de langues aujourd'hui. Beaucoup de langues aujourd'hui. On dit que la première langue mondiale, c'est l'anglais. C'est ça l'objet de notre étude. Pourquoi c'est la première langue? Deuxième, c'est le français. Troisième, il y a l'arabe aussi, l'arabe littéraire. Après, nous avons l'espagnol. Après, le portugais. Après, nous avons ceci. Après, jusqu'à pour tomber sur le chinois. Ceci, c'est ça. Et nous sommes là pour étudier ces langues-là. Nous sommes là pour étudier la langue anglaise. Donc vous savez que les langues sont mélangées. Beaucoup de langues sont mélangées. Et beaucoup de langues sont disparues aussi. D'ethnies. Les langues de certaines ethnies sont disparues pour laisser place à d'autres ou pour être avec d'autres aussi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui et actuellement. Mais comme nous sommes fils de Jacob, nous n'avons qu'une seule langue. Nous n'avons qu'un seul père, qu'une seule mère. Et nous sommes, peut-être beaucoup vont dire autre chose. Et nous n'avons qu'une seule langue. Donc par la suite, on va se retrouver avec une seule langue. Et nous allons, l'unique langue, quand le Seigneur Jésus reviendra, on va se retrouver avec une seule langue. Et on formera un seul peuple. On formera tous un seul peuple. Et le Seigneur a déjà décidé. Et ça commence déjà. L'humanité connaît son origine et les fils de Jacob ont déjà découvert leur origine. Et beaucoup eux-mêmes ont mené des recherches et ils ont déjà trouvé. Le réveil a déjà commencé. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Au point 2, nous allons parler des preuves bibliques que l'anglais est la langue des démons et des bandits. Oui, la langue anglaise est la langue des démons et des bandits. Nous sommes là pour étudier cela. Nous allons lire Daniel 7. Nous allons lire Daniel 7. Daniel 7 nous prouve quelque chose. Daniel 7, 1 à 7 aussi. On dit la première bête, la première année de Belshazzar, roi de Babylone. Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Donc 4 grands animaux, ils sont sortis de la mer. Vous savez bien qu'il y a des habitants, il y a des créatures, il y a des démons qui vivent sous la mer, n'est-ce pas? Vous savez bien que même le royaume, le palais de Satan se trouve sous la mer, n'est-ce pas? Donc ces 4 animaux-là, ce sont 4 grandes puissances des démons. Ce sont des royaumes, et des nations ou des pays créés par des démons. Et donc ce sont des démons qui sont sortis du palais de Satan, qui sont sortis du royaume marin, qui sont sortis de là pour créer ces nations-là. Et ils sont 4. Et nous allons étudier ces 4 animaux pour les découvrir. Donc je crois que vous le savez, n'est-ce pas? Est-ce que je mens?
vous savez très fort bien, n'est-ce pas, que le palais de Satan se trouve à la croisée des océans. C'est ça, n'est-ce pas? Vous savez très fort bien, vous-même vous le témoignerez que c'est le royaume marin qui est le royaume le plus avancé, n'est-ce pas, en technologie, en tout, et c'est des choses du royaume marin là qu'ils importent dans beaucoup de nations, et ça c'est consommé par beaucoup, et c'est idétique, n'est-ce pas, même les technologies, beaucoup, ça vient du royaume marin, n'est-ce pas, la beauté, les ceci, ça vient du royaume marin, n'est-ce pas, beaucoup ces choses-là. Donc, voilà des choses que je tiens à partager avec vous. Donc, la mer représente le royaume marin, le royaume satanique, le palais, là où se trouve même le palais de Satan. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes, et avait les ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc le premier, d'abord, c'est un lion, n'est-ce pas? Le premier, c'est un lion. Donc le premier animal, c'est un lion. Et ces lions avaient des ailes. Il avait des ailes. Et après, ces ailes furent détachées, n'est-ce pas? Furent enlevées. Et on lui a donné un cœur humain pour rester, n'est-ce pas? Donc un démon, qu'on lui a donné un cœur humain pour rester, il vit comme un humain. Il dit, non, je suis un humanitaire. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? C'est de ça que je dis le mot humanitaire, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez comment il se moque de vous. N'est-ce pas? Humanitaire, hein? Ceci humanitaire, hein? Parce que un démon, est-ce qu'un démon peut avoir à 100%, il a 100% vraiment caractère humain de Dieu? Ça n'existe pas, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit, ceci humanitaire, hein? C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, ce ne sont pas des... Donc, nous avons le lion avec les ailes. On finit d'abord la lecture avant de venir à l'explication. Le premier était j'ai déjà lu. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui était resté. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considère les 10 cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 de ces et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Un démon, n'est-ce pas? Vous savez fort que les démons n'ont pas les yeux humains, n'est-ce pas? Les yeux, ce ne sont pas des yeux humains, n'est-ce pas? Donc, on lui a dit qu'il a ses yeux comme des yeux d'homme. Donc, il est devenu un humanoïde, ou en d'autres termes, humanitaire aussi. Il est devenu un humanitaire, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, la Bible nous a présenté 4 animaux. 4 animaux dans la Bible et c'est ça ce que nous allons étudier. 4 animaux dans Daniel 7, 1 à 8 que nous venons de lire. Donc, on dit le premier, c'est un lion. Vous savez si fort bien, vous-même, vous pouvez mener des recherches, vous pouvez vérifier. Le lion, c'est l'Angleterre. Donc, le lion est le symbole officiel de l'Angleterre. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, vous-même, vous pouvez vérifier. Le lion, c'est le symbole ou l'imagerie. Bon, c'est le symbole, ça représente l'Angleterre, n'est-ce pas? Les ailes d'aigle, vous savez fort, je vous ai déjà présenté. Donc, les ailes d'aigle, ce sont les États-Unis. Donc, aujourd'hui, les États-Unis, n'est-ce pas? Donc, comme il faut avoir arraché les ailes d'un oiseau, les ailes finissent par pourrir, n'est-ce pas? Et c'est ça, n'est-ce pas?
Et on a donné un cœur humain à ces lions-là. Donc, c'est ça, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, les ailes aujourd'hui, ça représente les États-Unis. Les ailes représentant les États-Unis. Donc, on lui fut donné un cœur. On lui fut donné un cœur donc. Donc, on lui donnait un cœur humain. Et c'est comme ça que, ici, on les appelle des humanoïdes ou des humanitaires. Veuillez m'excuser ce terme. Donc, mais je comprends ce que j'ai dit aussi. Donc, c'est ce que j'ai dit à partager avec vous. Je ne peux pas dans un contexte bien précis. Donc, on les appelle des humanitaires. Donc, le lion, c'est l'Angleterre. Les ailes d'aigle, les ailes d'aigle, ce sont les États-Unis. Vous savez fort bien que même les États-Unis viennent de l'Angleterre, n'est-ce pas? Ce sont les Anglais qui ont créé cette nation-là. Qui ont colonisé, qui ont créé, qui ont tout façonné, et c'est par la suite que les États-Unis se sont révoltés, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le premier animal. Le deuxième animal, on dit c'est un ours. L'ours, n'est-ce pas? L'ours, c'est la Russie. L'ours, c'est la Russie. On a dit que vous-même, vous pouvez chercher aussi la Russie. Vous pouvez mener des recherches partout, vous allez trouver. La Russie est bel et bien représentée par l'ours. Vous pouvez même, il y a beaucoup de publications, même beaucoup aussi de choses. Donc, l'ours, c'est la Russie. Le quatrième animal, on dit c'est le léopard. Le léopard, c'est l'Allemagne. Et les ailes de léopard, c'est ça la France. Vous voyez ça. Les ailes de léopard, c'est ça la France. Les 4 têtes de léopard, c'est symbolique pour parler des 4 règnes de l'Allemagne. Donc, tous les 3 sont déjà passés. Le quatrième qu'on appelle le riche. Et vous savez, le quatrième riche, et vous savez fort bien que le premier antique, c'est même bien de l'Allemagne, n'est-ce pas? Donc, vous savez bien aussi. Donc, la Bible ne ment pas. On n'invente pas des choses, on ne fabrique pas des choses avec les références bibliques. Maintenant, ça, premier lion, les ailes, ce sont les Amériques et ce sont les États-Unis d'Amérique. Deuxième, c'est l'ours, qui est la Russie. Troisième, c'est le léopard. Le léopard qui est l'Allemagne et les ailes de léopard sont la France. C'est ça, n'est-ce pas? Et, on parle des 4 couteaux dans la... 3 couteaux dans la bouche, dans la gueule de l'ours. Donc, les 4 couteaux, ça suffit quoi? Là, ce sont les 4 couteaux des humains. Ou c'est de quoi? Mais c'est des humains. Là, c'est pour dire que ce sont des courants philosophiques. Ce sont des doctrines religieuses du communisme. C'est ça. Le communisme adore l'athéisme. L'athéisme même, c'est une religion. Et c'est ça là. Donc, ce sont les courants de pensée athéiques, ce sont les courants de pensée révolutionnaire et ce sont des courants de pensée de la tyrannie. Ce sont ces courants de pensée là. Et ce sont ces courants de pensée démoniaques là qui là. Et c'est ça, ce sont ces courants là qui sont symbolisés par les 3 couteaux. Maintenant, le quatrième animal, on dit c'est le quatrième animal, ça c'est l'Union européenne avec les autres animaux qui se sont joués. Donc, le quatrième animal, c'est l'ordre mondial en tant que tel, coordonné, coiffé par l'Union européenne. Et c'est ça. Et pour l'ordre mondial, c'est très terrible encore. Brisé, il brise, il broye tout. Donc, c'est pour dire qu'il y a des nations qui n'accepteront pas l'ordre mondial. Mais lorsque l'ordre mondial lorsque l'Antichrist prendra officiellement le pouvoir et déclaré, publié aux yeux de toute l'humanité et présenté à toute l'humanité, à ce moment-là, c'est à ce moment que l'Antichrist marchera contre eux pour les briser, les broyer. S'ils ne veulent pas se soumettre, c'est comme ça que l'Antichrist va les traiter. C'est ce qui va se passer. Donc, maintenant, ça c'est Daniel 7. On vient dans Apocalypse 13. Et c'est là que nous allons trouver beaucoup de choses. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des notes de blasphème. Donc, une bête montée de la mer. On a présenté que ce sont des démons. Ce sont des esprits des eaux. Donc, ce sont des démons qui sont venus juste pour conquérir la terre pour dominer, pour régner. Comme la Bible dit que puisqu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, n'est-ce pas, pour croire aux mensonges,
pour qu'ils se soumettent aux manipulations, n'est-ce pas, pour qu'ils croient aux mensonges et des trucs, n'est-ce pas, et afin de perdre, n'est-ce pas, d'aller mourir. Des choses terribles aujourd'hui. Les souffrances d'aujourd'hui ne sont point comparables aux choses qui vont venir. Là, toi, peut-être, quand tu écoutes une nouvelle, tu dis tu es très content parce que ils ont dit telle chose à la radio contre les élites. Tu ris, tu es content, tu te vas vraiment consoler. Les choses qui t'attendent là, c'est plus pire. Le Seigneur dit, le serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on racontera toutes sortes de faussetés sur vous. C'est ainsi qu'ils ont traité les prophètes, n'est-ce pas? Les prophètes qui étaient avant vous, n'est-ce pas? Qui vous ont précédé, les prophètes qui vous ont précédé. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Ça, c'est dans Luc 6, non? C'est comme elle disait, vous allez trouver. Je ne sais pas à tout de vous mentir. Et plus vous faites cela, plus on a une couronne terriblement terrible au ciel qui nous attend. C'est pour ça que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Plus vous faites cela, plus on a une couronne vraiment remarquable. Ça, là vraiment, c'est une couronne indescriptiblement et incommensurablement indescriptible. Ça, c'est vraiment c'est ça qui nous attend. Vous voyez ça? Et plus vous racontez des faussetés, plus vous combattez, plus ma maison est grande au ciel. C'est pour ça que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Vous êtes en train de m'enrichir. Vous êtes en train de m'enrichir, de m'élever aux yeux de Dieu. Béni soit l'Éternel. Et merci aussi pour ce que vous faites, parce que par cela, le Seigneur m'élève de plus en plus. Donc, nous continuons. La bête que je vis était semblable à un léopard. Léopard, n'est-ce pas? On a l'Allemagne, n'est-ce pas? Donc, la tête de cette bête, c'est le léopard. Là, il faut que vous compreniez bien, n'est-ce pas? Donc, la tête de la bête, de cette entité démoniaque de l'ordre mondial, c'est le léopard. C'est l'Allemagne, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, le léopard, nous avons dit déjà au début que c'est l'Allemagne. Le léopard, c'est ça, c'est le léopard qui est la tête de l'ordre mondial. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Je ne suis pas en train de mentir. Et peut-être ça va beaucoup vous surprendre. Je tiens, veuillez m'excuser, comme c'est une révélation, la parole de Dieu, quand c'est une parole révélée, un enseignement de révélation, tout est aussi révélation. Donc, quand il y a une révélation, je me dois l'obligation de le partager avec vous. Les nations Gog et Magog, je ne sais pas. Il y a des gens là qui ont terriblement leur professeurat en matière d'égarement et en matière d'égarement et de confusion. Jusqu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre, à connaître la nation qu'on appelle Gog et Magog. Et je ne sais pas quelle Bible vous lisez. Je ne sais pas quelle Bible même là vous lisez. Je ne sais pas. Quelle est cette Bible que vous utilisez? Et je ne sais pas, poussez seulement un peu, même si comment priez seulement et le Seigneur va vous élargir la compréhension pour comprendre ça de manière naturelle. Même sans lire la Bible, vous connaissez déjà. Vous allez connaître Gog et Magog. Quelles sont les nations qui ont colonisé l'Afrique? Qui ont colonisé l'Afrique, la Terre Sainte? C'est quelle? L'Europe, n'est-ce pas? Et si par exemple, l'Europe non, et même avec les Canadiens, Canada est dans Gog aussi. Peut-être ça va faire bondir beaucoup, mais je vous dis la vérité. Canada est dans Gog aussi. Oui, moi j'ai conclu que la vraie Europe, c'est l'Europe actuelle avec le Canada. C'est ça qui forme l'Europe. Même si vous rattachez, vous ramenez l'Amérique avec, vous rattachez, le Canada avec l'Europe, ça se connaît, n'est-ce pas? Pourquoi ils ont séparé? Juste pour vous manipuler et pour vous avoir après. Donc, Gog, la Terre Sainte, c'est ça l'Afrique sahélienne. C'est ça l'Afrique sous-sahélienne. C'est ça l'Afrique là. L'Afrique, c'est ça la Terre Sainte. C'est ça le vrai Israël, la Bible. Donc, c'est l'Europe qui a colonisé l'Afrique, n'est-ce pas? Donc, tout d'un coup, lorsque les fils de Jacob reviendront de toutes parts ici, tout d'un coup, ils vont dire qu'ils ne veulent plus la colonisation, ils ne veulent plus, ils renoncent à tout. Et ils ne veulent aucune colonisation, aucune imposition, aucune... Est-ce que l'Europe va accepter cela?
Donc l'Europe, au nom de sa colonisation, de son droit sur elle, c'est lui là qui va montrer. Et c'est ainsi que l'Antichrist va l'avoir pour l'amener en guerre ici. Je ne sais pas, vous réfléchissez vous-même, je ne sais pas. Et Magog, donc l'Europe avec, j'ai déjà partagé avec vous que la Russie même c'est la suite de l'Europe. On ne peut jamais parler de la Russie sans parler de l'Europe. Non, parce que ce sont des fils de Jacob qui sont là. Donc la Russie aussi c'est un pays européen. Son nom biblique là c'est Meshach, fils de Japheth. Donc ils sont qui sont là. Donc Meshach, ça c'est ça la Russie. Ou Moscou. Meshach qu'on appelle Missouri, c'est lui qui est là, c'est Moscou là qui est là, ou Meshach là qui est là. Donc c'est l'Eurasie qui est l'Eurasie avec le Canada, c'est ça là qui forme Gog. Et Magog c'est ça l'Afrique du Nord. Donc c'est l'Eurasie avec Australie même, tout cela qui forme Gog. Peut-être ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Donc je vous en prie, réveillez-vous maintenant, il faut que vous vous réveillez. Qu'est-ce que vous allez me réveiller vous maintenant? Donc vous voyez, l'Eurasie avec Canada, Australie, ces nations-là qui forment Gog, ça va vous surprendre. Et nous avons Maghreb aussi. Maghreb, il y a Magog là. C'est eux là qui vont montrer contre l'Afrique subsaharienne. Donc c'est tout simple comme ça, tout simplement comme ça. Et plus facile comme ça. Donc nous avons, on dit que la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, donc c'est l'Allemagne. Ses pieds étaient comme ceux de l'ours, donc c'est pour la puissance militaire de l'ordre mondial, c'est la Russie. Et sa gueule était comme une gueule de lion. Le dragon lui donnait la puissance et son autorité et son trône et une grande autorité. C'est ça. Voilà, je m'arrête à ce niveau parce que nous ne sommes pas là pour étudier vraiment des trucs, mais juste pour vous présenter cela. Bien que, même dans les explications, je vous donnerai. Donc, on dit que la gueule de la bête là, c'était lion, n'est-ce pas? La gueule de la bête là, c'était lion. Et or, nous avons déjà vu que le lion, c'est ça, l'Angleterre, n'est-ce pas? Le lion, c'est le symbole officiel de l'Angleterre. Donc c'est pour dire que la langue mondiale de l'Antichrist, la langue là, de l'ordre mondial, c'est l'anglais. Et cette langue, c'est un lion, n'est-ce pas? Elle est sortie du royaume marin, ça sort de l'eau, c'est sorti de la mer, n'est-ce pas? Donc pour dire que l'anglais est bel et bien la langue des démons. C'est une langue des bandits, c'est une langue des démons. Oui, je ne mens pas, je vous dis la vérité. Voilà donc des choses. Donc l'anglais est la langue des démons. Ce n'est pas une langue des humains, c'est une langue des démons. Et c'est une langue des démons qu'ils ont transportée ou importée juste sur la terre dans le but d'avoir des gens. Et aujourd'hui, beaucoup veulent apprendre. I want to learn English. Et je dis, tout le monde veut apprendre l'English. I want to speak English. Quand je veux parler, tout le monde veut parler anglais. Oui, parler l'anglais c'est très bon. Peut-être parler l'anglais plus que le troisième antichrist, c'est Barack Obama, tu peux, mais c'est la langue des démons. Là, c'est des mots ceux-là qui médisent cette langue. Donc voilà le grand problème. Voilà le grand problème. Voilà le grand problème. Donc je vous ai présenté bibliquement. Je ne suis pas sorti, ce n'est pas un écrivain, pas de la, mais c'est la Bible ici. Donc, on dit que la gueule de cette bête, c'est celle des lions. Et le lion, nous avons vu dans Daniel 7 que c'est l'Angleterre. Et c'est ça, la langue de l'Angleterre, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Donc, c'est l'anglais qui est la langue mondiale. Et aujourd'hui, on dit que la première langue mondiale, c'est l'anglais, n'est-ce pas? Parce que l'anglais, c'est la langue des démons. Ce n'est pas une langue des humains, c'est une langue des démons. Il y a un paradoxe. Peut-être qu'après d'abord je vais partager ça avec vous, ça va vous surprendre. Donc, c'est la langue des démons. L'anglais c'est la langue des démons, ce n'est pas la langue des humains.